Bien-aimés, nous voici encore une fois de plus dans cette autoroute de l'information en train de parler toujours de la parole de Dieu. Mais avant que nous puissions entrer dans notre vif du sujet, nous aimerions prier ensemble avec les bien-aimés qui sont éparpillés à travers le monde. Nous vous demandons de prendre la position de la prière, nous allons prier. Père Saint, Père juste, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses, souverain des nations. Nous voulons que l'esprit qui était sur Joseph, qui était sur Daniel, qui était sur Miskaël, soit sur notre modeste personne, afin que nous puissions transmettre ce qui donne la vie. Et ce qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous apportons notre message, toujours dans la série des messages du soir. Nous sommes en train de décortiquer des sujets très importants qui vont vous aider, qui vont m'aider moi aussi, pour que nous puissions grandir dans la foi. Aujourd'hui, nous allons parler du rocher. Le rocher le plus dur. Bien-aimé, c'est très important. Le rocher le plus dur, parce qu'il faut s'approcher de ces rochers, parce que dans le rocher, il y a de bonnes choses, bien-aimées. Nous allons parler de 3 éléments très importants qu'on retrouve dans le rocher. Et ces éléments, c'est sur le plan spirituel. Bien-aimés, nous sommes en train de parler du rocher le plus dur. C'est sur le plan spirituel, ce n'est pas sur le plan physique. Parce que vous allez nous poser la question qu'il y en a plusieurs rochers à travers le monde. Dans plusieurs pays, on retrouve des rochers. Mais le rocher que nous sommes en train de décortiquer, c'est le rocher spirituel qui est typifié à Christ, qui est notre modèle, qui est notre Seigneur, qui est notre Maître. C'est pour cela que nous disons aux bien-aimés qui sont éparpillés à travers le monde de s'approcher tout près du rocher. Je suis en train de dire que dans le rocher, il y a 3 éléments très importants que nous devons saisir, que nous devons aimer, que nous devons nous approprier de ces éléments-là pour être dans la bonne direction, pour espérer aussi que ce jour-là, lorsqu'il viendra, nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, nous sommes en train de parler du rocher spirituel. Le rocher, c'est le Christ. Moche, en quittant les pays des servitudes, j'ai cité l'Égypte, il marchait dans les déserts. Et dans les déserts, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas quelque chose pour que les enfants d'Israël puissent être réellement, puissent étancher leur soif. Mais la Bible nous dit qu'ils ont croisé sur leur chemin le rocher qui les a breuvés dans le désert. Ce rocher bien-aimé, c'est le Christ lui-même. Bien-aimé, je suis en train de fleurer le premier élément qu'on retrouve dans le rocher, c'est l'eau. Bien-aimé, l'eau, je ne peux pas citer les bienfaits de l'eau. L'eau, c'est ça la vie même. L'eau nous aide à nous maintenir. L'eau, c'est un médicament. L'eau nous aide à se laver. L'eau nous aide à faire d'entretenir des maisons. Donc, l'eau est très importante dans la vie. Et ça, c'est sur le plan physique. Mais l'eau que je suis en train de parler, c'est sur le plan spirituel. Je voulais m'élever pour que nos bien-aimés qui nous suivent puissent comprendre que l'eau que nous sommes en train de parler, ce n'est pas l'eau de Jourdain, ni l'eau de la mer Rouge, mais nous sommes en train de parler de la parole vivante, la parole qui constitue l'eau, parce que l'homme, il est composé de 3 parties. Nous avons l'aspect extérieur et nous avons à l'intérieur, nous avons 2 dimensions, 2 chambres que nous appelons l'esprit et l'âme. L'esprit et l'âme, ils n'ont pas besoin de l'eau physique, mais ils ont besoin de l'eau spirituelle. C'est que je suis en train de parler, la parole pure. Pourquoi nous disons l'eau qui sort du rocher? Parce que l'eau qui sort du rocher, bien aimé, même sur le plan physique, vous pouvez remarquer que l'eau qui sort du rocher, c'est l'eau pure. Bien aimé, nous avons besoin de la parole pure. Et la parole pure sort du rocher, et le rocher, c'est le Christ. Bien aimé, vous ne trouverez pas cette parole en dehors du Christ. Parce qu'en dehors du Christ, si vous trouvez une autre personne qui vous amène un autre évangile, qui n'est pas l'évangile qui sort du rocher, bien aimé, il faut éviter cet homme-là. Parce que ce qu'il vous donne, ce n'est pas l'eau pure, c'est l'eau sale.
Ici, je voulais présenter qu'il y en a deux catégories d'eau. Il y a l'eau pure, c'est que nous disons la parole vivante, la parole pure, qui purifie l'âme, qui purifie l'esprit et qui vous rend heureux et qui vous promet des bonnes choses dans le futur. C'est pour cela que nous disons, bien-aimés, qu'il n'y en a qu'un seul. Le seul moyen pour avoir cette eau-là, c'est de s'approcher du rocher. Le rocher qu'ils sont en train de parler, c'est le rocher des âges. Bien-aimés, nous pouvons lire, pour les bien-aimés qui nous suivent, nous leur demandons de prendre la Bible. Nous allons lire dans le livre des Psaumes. Je suis dans le livre des Psaumes 78. 78, j'ai lu le verset 16, j'ai lu le verset 20. Il est écrit ceci, je lis pour mon bien-aimé. Du rocher, il fit jaillir des sources et coule des eaux comme de fleuves. 20, on dit ceci. Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Bien-aimé, ici, on nous montre que c'est dans le rocher où on retrouve l'eau. Mais l'eau du rocher est tout à fait différente avec les autres eaux qu'on peut rencontrer dans la nature. Parce que nous avons aussi d'autres eaux qui ne sortent pas du rocher, mais qui sortent de la terre. Mais ce n'est pas cela que je suis en train de faire allusion. Je suis en train de faire allusion à l'eau pure qui est la parole. Vous pouvez prendre le livre d'Éphésiens 5, 26, il est dit de vous laver avec l'eau de la parole. Parce que c'est cette eau-là qui rend l'homme intérieur. Parce que ici, je vais présenter encore d'une autre façon que l'homme, il a deux parties. Il y a ce qu'on appelle l'homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est ce que je venais de dire, qu'il a deux faces. Il y a l'âme, il y a l'esprit qui compose l'homme intérieur. Et cet homme intérieur, il a besoin d'être aussi lavé, d'être aussi purifié par l'eau. L'eau qui est en train de faire allusion, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, si vous êtes dans un bon endroit, que vous écoutez la bonne parole, ça va vous purifier, ça va vous rendre pur. Parce que c'est à cause de la parole que les hommes deviennent purs. C'est pour cela qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Si quelqu'un n'entend pas la vraie parole de Dieu, il est dans des niaiseries, il est dans des contes, dans des fables, c'est un homme perdu. C'est un homme perdu. C'est comme nous voyons ces derniers temps, il y a des hommes qui confondent même le Créateur avec la créature. Il y a les hommes qui commencent maintenant à vénérer des créatures à la place du Créateur. Mais ils font toujours référence aux Écritures saintes. Ils ont des Bibles et des gros, nous pouvons dire que de gros livres qu'ils ont, mais en réalité, ce n'est pas la bonne parole, c'est la fausse. Pourquoi j'ai dit qu'il y a la bonne, il y a la mauvaise? Parce que Satan lui-même, lorsqu'il était venu devant notre maître, il lui a dit qu'il est écrit, que tu te jetteras, que les anges du ciel viendront à ton secours. Et on retrouve ça dans la parole de Dieu. Mais il lui a aussi dit qu'il est écrit aussi, tu ne tenteras pas ton Dieu. Bien aimé, c'est pour vous montrer que l'ennemi connaît aussi parfaitement la parole de Dieu, mais ce que lui connaît, c'est éphémère. C'est ce que nous appelons la parole de sable. Il est en train de torpiller les Écritures, il est en train de modifier de plusieurs manières. Bien aimé, il y a une personne, j'ai été son nom, il s'est identifié à l'ange qui crie comme un lion. Il dit que c'est lui. En réalité, ce n'est pas lui. En réalité, c'est le Christ lui-même. Donc, pour vous montrer que dans les Écritures, nous allons remarquer ça dans plusieurs histoires, que tant que les hommes ne s'approchent pas tout près du rocher, ils vont, n'est-ce pas, gober, ils vont réellement prendre des choses qui ne sont pas bonnes, en l'occurrence l'eau, et boire l'eau sale. Ici, je vous convie, bien aimés, de s'approcher tout près du rocher pour s'abreuver.
Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit dans les livres des Corinthiens, nous pouvons lire pour nos bien-aimés. Il est dit ceci, je lis, pour aider nos bien-aimés. Nous sommes dans les livres de 1 Corinthiens, pratiquement chapitre 10, nous lisons verset 4, il est écrit ceci. Qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Peut-être parce que vous pouvez me poser des questions plus tard, mais bien aimés, vous êtes en train de parler de rocher, mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas de verset biblique qui stipule ça. Non, il y a un verset biblique qui montre effectivement que ce rocher-là, et le rocher, il avait des pieds, il avait des bras, il marchait, il les suivait dans le désert, et ce rocher était le Christ. Et la Bible nous dit qu'ils avaient bu un breuvage spirituel. C'est-à-dire ici, c'est l'eau qui est considérée comme la parole de Dieu. Vous voyez bien aimé, pour qu'ils entrent dans la terre promise. Or, si vous regardez l'Égypte avec Israël, quelqu'un peut faire une marche de 3 jours, il entre en Israël. Mais ils ont fait 40 ans. C'était pour qu'ils soient suffisamment lavés, éclairés, qu'ils puissent boire réellement ce que nous appelons l'eau pure. C'est ce que le Seigneur a fait. Il les a contournés pour faire 40 ans dans un endroit où ils peuvent faire 3-4 jours, ils entrent directement en Israël, qui est considéré comme étant la terre promise, considéré comme la terre du grand roi, considéré comme étant la demeure de Dieu. Donc, bien aimé, pour que tu puisses espérer un jour être enlevé, croiser le Seigneur dans les airs, il faut être lavé. Il faut aimer, boire le breuvage spirituel qui est la parole de Dieu. Vous devez aimer ça. Si vous n'aimez pas, c'est très difficile, bien aimé, parce que la parole, quel que soit l'aspect évangélique, l'aspect doctrinal, l'aspect prophétique, c'est le tout qui est un tout englobant et qui vous donne, n'est-ce pas, l'espoir qu'un jour tu le verras. Pour le voir, ce n'est pas facile, bien aimé, parce que les gens, ils taillent de leur manière, ils prennent des versets qui leur donnent l'avantage. Non, bien aimé, il faut consommer la globalité, comme fut le cas avec les enfants d'Israël. La Bible dit que pour sortir, il fallait qu'ils mangent l'agneau avec les herbes amères. Et bien aimé, ce n'est pas facile de mâcher la viande avec les herbes amères. Mais ils l'ont fait pour sortir. Et pour sortir, il fallait qu'ils puissent croiser un rocher, qu'ils puissent boire l'eau pure. Bien aimé, pour espérer être enlevé, il faut être dans un bon endroit où vous êtes bien nourri et vous êtes tout près d'un véritable rocher. Le rocher, c'est qui? C'est le Christ. Bien aimé, il faut aimer son avènement, il faut aimer la bonne parole. Même si vous êtes condamné par cette parole, vous devez vous identifier à cette parole, vous devez aimer cette parole, vous devez vous humilier pour que le Christ puisse vous tailler. Bien aimé, la Bible nous dit que nous sommes des pierres vivantes dans la maison de l'Éternel, mais nous avons besoin d'être taillés pour prendre la forme. Parce que c'est une maison qui est composée de pierres, bien déjà taillées, pour que nous puissions former la maison spirituelle de Dieu. Voilà le premier élément que je voulais qu'on partage avec les bien-aimés. J'attaque le deuxième, qu'on retrouve toujours dans le rocher. Le deuxième bien-aimé, nous pouvons lire ensemble avec les bien-aimés. Ça, nous pouvons lire dans le livre des Deutéronome, 32, verset 13. Vous pouvez les lire calmement. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que dans le rocher très dur, on retrouve l'huile qui coule. Ça, c'est le Seigneur qui dit aux enfants d'Israël que dans le pays que vous allez entrer, vous allez trouver l'huile qui coule. Qui coule où? Dans le rocher. Je vais lire pour, n'est-ce pas, aider nos bien-aimés.
Excusez-moi, je suis en train d'utiliser mon appareil. Nous sommes dans le livre d'Éternel 32. Je lis pour les bien-aimés. Verset 13, il est dit ceci. Il a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé de fruits de champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Bien-aimé, ici il y a deux éléments. Je vais y aller graduellement. Je commence avec l'huile qui sort du rocher le plus dur. Bien-aimé, c'est pour cela, avant d'entrer dans le vif du sujet plutôt, j'ai présenté le Christ comme étant le véritable rocher, parce qu'il est dit que notre Éternel, il est le rocher des âges. Et c'est le rocher qu'ils sont en train de parler, c'est le Christ lui-même. Dans le Christ, on retrouve ce qu'on appelle l'huile. Bien-aimé, l'huile symbolise sur le plan spirituel le Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible dit, « Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Bien-aimé, laissez-moi ouvrir une parenthèse sur le Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a les gens qui sont en train de torpiller les Écritures saintes. Le Saint-Esprit n'est pas autre chose. C'est l'Esprit du Christ. Parce que la Bible nous dit que c'est le consolateur. Il ne va pas annoncer des choses qui proviennent de lui-même, mais il prendra ce qui est à moi, il va vous annoncer. Donc le Saint-Esprit bien-aimé ici, c'est le Christ lui-même, c'est l'Esprit du Christ. Il y en a plusieurs versets bibliques que nous pouvons donner, mais retenez que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Christ. Parce qu'il y en a des autres qui ont bâti leur évangile sur cet élément, en disant qu'il y a le Dieu le Père, le Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Non, bien-aimé, il n'y a qu'un seul Dieu qui est assis sur le trône. Et ici, j'ouvre encore une parenthèse, parce qu'il y en a plusieurs trônes, et suivant aussi des époques. Pour le moment, le Christ est assis sur le trône qu'on appelle le trône de la grâce. La grâce coule encore, parce que l'agneau est encore, il est en train de saigner. Le sang se répand, et le sang est en train de faire du travail sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit que le sang du Christ crie plus que le sang d'Abel. Donc il est en train de faire du travail. Dans la suite du temps, la Bible dit qu'il viendra s'asseoir sur le trône de David, le trône terrestre. Ça, c'est pendant les milléniums. Il viendra sur terre pour régner pendant 1000 ans. Il va s'asseoir sur le trône. Et il y a aussi un autre trône. Ça, c'est pour juger les impies. C'est pourquoi nous attirons l'attention. C'est pourquoi nous vous exhortons tous les jours à être éveillés, à se considérer comme étant la sage qui n'est pas folle, la sage qui est vierge. Parce que c'est celle qui est vierge qui va réellement se réveiller très tôt avec l'huile. L'huile ici qu'on est en train de parler, on ne vendra pas ça au marché. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est symbolisé comme l'huile. Il faut bien aimer, il y a 3 façons qu'on peut faire sur votre cœur. On peut asperger l'huile sur vous. Et c'est comme le cas avec Marie. La Bible dit qu'il était couvert de l'huile. Il était couvert du Saint-Esprit, c'est de la gloire de Dieu. Il avait conçu d'une façon miraculeuse. Mais elle ne possédait pas l'huile à elle, mais elle était imbibée. Elle était imbibée de l'huile par le Seigneur. Donc, bien aimé, il y a aussi d'autres personnes. Il peut travailler, il peut être dans l'église, mais il est couvert par l'Esprit de Dieu qui est dans l'église, qui est en train d'œuvrer. Mais moi, je vous demanderai, bien aimé, que l'Esprit puisse entrer en vous, posséder cet Esprit en vous. Parce que la Bible nous dit, restez jusqu'à ce que vous serez revêtus. Ah, bien aimé, il y a une autre dimension, le revêtement. Parce que le Saint-Esprit aussi, il est considéré comme étant l'habit
comme étant le manteau, qu'on doit se vêtir comme étant une certaine puissance. Mais ici, moi je voudrais que vous puissiez posséder, être rempli de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit que nous sommes en train de parler, l'huile, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est pour cela que la Bible nous montre qu'il n'y a qu'une seule personne qui est assise sur le trône. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous l'avons déjà expliqué dans plusieurs émissions, en disant que c'est la manifestation. Et selon les époques, dans les anciens âges, il s'est révélé en tant que Père. Là, c'était le Logos, c'était la parole qui retentissait à cette époque-là sur la montagne. Et c'était sur le mont des Sinaï. Là, il parlait en tant que Père, dans toutes ses facultés, dans tous ses attributs. Et la Bible dit que personne ne s'approchait de la montagne, de peur de mourir. Parce qu'il y avait des éclairs, il y avait des tonnerres, il y avait des flammes de feu. Mais il avait compris que les hommes ne pouvaient pas s'approcher tout près de lui. Il s'est fait chair. Il a pris la forme humaine. Il est descendu devant ses siens. Ça, c'est un Jean. C'est dans les livres de Jean plutôt. C'est Jean qui l'a dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu. La parole s'est faite chair. Il habitait parmi nous. C'est pour cela qu'on les dit, qu'on les qualifie en tant que le Fils. C'est-à-dire le rabaissement là. Il s'est rendu inférieur à un homme. C'est pour cela qu'on l'appelle Fils. Mais la Bible nous dit que pendant ce moment ici, il est ensemble avec nous en tant que l'Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, il vous enverrait les consolateurs. Et il dit à ses disciples avant de quitter la terre que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est en tant que l'Esprit. Bien aimé, j'ouvre la parenthèse pour montrer qu'après l'enlèvement de l'Église, l'Esprit du Christ va quitter des nations. Et lorsque ça va quitter, Satan aura la plénitude de la force. Mais maintenant, remarquez que nous sommes vers le soir, il est en train de tâter, il est en train de faire des manœuvres. Il est en train même de sortir de sa cage pour se présenter physiquement. Mais après l'enlèvement de l'Église, lorsque l'Esprit, le Saint-Esprit, va quitter des nations, parce que l'épouse ne sera pas sur terre, en ce moment-là, il sera plus fort et va vaincre même ceux qui vont rester. Donc c'est pour cela, bien-aimé, que nous te disons qu'il faut posséder l'huile. L'huile qui sort du rocher. Il faut faire l'expérience comme étant les 5 vierges sages. Ils avaient de réserves. Bien aimé, moi je te demande d'avoir des réserves d'huile. C'est très important parce que nous sommes en train de nous acheminer lentement, sûrement, vers la nuit. Parce que c'est au milieu de la nuit qu'on va crier, voici l'époux. Et lorsqu'on va crier, on n'aura pas le temps de rentrer pour aller acheter l'huile. Même lorsque vous allez rentrer pour acheter, vous allez trouver que la chambre était déjà fermée. Donc c'est pour cela, bien aimé, il faut faire des réserves. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que chaque jour puisse être armé, être rempli de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, il y a une autre façon aussi. L'Esprit peut être sur toi, mais non au-dedans de toi. C'est ce que nous remarquons aussi dans les églises. C'est ce que nous remarquons aussi avec les hommes de Dieu. Vous pouvez avoir l'onction sur vous, mais l'onction n'est pas en vous. Vous pouvez faire un travail pour un temps. Après un temps, vous devenez un pur païen. Les gens peuvent se demander, est-ce que réellement c'est cet homme-là qui est en train de prêcher? Comment il est devenu ainsi? C'est parce que les hommes ne préfèrent pas que l'Esprit habite en vous. Parce que la Bible nous dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Le Fils qu'on est en train de parler ici, c'est le Christ, c'est l'Esprit du Christ. Si l'Esprit du Christ est en vous, vous êtes plus fort. Parce que l'apôtre Paul dit, Christ, c'est ma vie. Et la Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Bien aimé, il faut préférer posséder réellement l'Esprit du Christ. Parce qu'il y en a plusieurs esprits. Je vis un homme sur le net
Et il disait que lui, il a l'onction de Branham. Il a l'esprit de Branham. Oh, bien-aimé, laissez-moi vous dire que vous êtes réellement égarés. C'est la possession même. Parce que la Bible nous dit que nous avons deux sortes d'esclaves. Il y a ceux qu'on appelle les esclaves du Christ, c'est-à-dire ceux qui possèdent l'esprit du Christ. L'esprit du Christ se trône sur eux, prend possession de leur corps, dirige les âmes et dirige les esprits. Alors, si toi tu as l'esprit de Branham, c'est un revenant. Je m'étonne. C'est un revenant. Donc vous avez notre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Et vous êtes à marge même de la parole de Dieu. On ne peut pas même vous appeler un frère. On ne peut pas vous appeler un enfant de Dieu parce que vous possédez notre esprit. Nous voyons aussi d'autres hommes qui disent qu'ils possèdent aussi l'esprit de Kimbang. Kimbang est déjà mort. Kimbang n'était pas mort pour racheter votre âme. Il y en a plusieurs qui se sont identifiés comme étant des esprits supérieurs. Non, bien-aimés, il n'y a qu'un seul esprit qui est au-dessus de tout esprit. On l'appelle le Père des esprits. C'est celui-là, bien-aimé, qui symbolise l'huile. L'onction que nous sommes en train de parler, c'est posséder son esprit. Que son esprit est en vous. Que c'est son esprit qui est en train d'agir dans cet âge, bien-aimé. C'est l'esprit du Christ, ce n'est pas l'esprit de Branham. Branham se repose quelque part. Peut-être, je ne sais pas. Lorsqu'on va sonner la trompette, s'il va se réveiller, je ne sais pas. Parce qu'il a laissé une grande confusion derrière lui. Et tous ces bien-aimés-là qui sont en train de parler, je l'ai dit bien-aimés entre guillemets, et ils ont des brochures, ils ont aussi la Bible, ils essaient d'intégrer Branham dans la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est que nous parlons de l'eau sale. Parce que Branham, nulle part dans la parole de Dieu, on fait allusion de lui. Mais vous prenez Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle que du Christ. C'est lui le gauche, c'est lui la lumière, c'est lui l'huile, c'est lui le Saint-Esprit. Bien aimé, il faut posséder l'esprit, et l'esprit qui sort du rocher, je précise bien, l'esprit qui sort du rocher, parce qu'il y en a plusieurs esprits. Bien aimé, laissez-moi ouvrir une parenthèse sur le monde des esprits. Bien aimé, le monde des esprits est composé des supérieurs, des inférieurs et des intermédiaires. Ici, je prends l'exemple seulement du côté positif. Nous avons le Père des esprits, c'est Jésus lui-même. Ça, c'est notre bien-aimé Michel qui l'a dit. Lorsqu'on lui avait frappé, parce qu'il avait annoncé quelque chose qui était vrai, et il a commencé à expliquer comment il a vu. Ah, bien aimé, c'est sur ce plan-là qu'ils sont très éclairés, très bien les enfants de Dieu, qu'il faut avoir les yeux du cœur pour voir les choses invisibles. Et ça, c'est Michel qui l'a dit. Que non, je vis au ciel le Père des esprits, c'est-à-dire Dieu lui-même, entouré de gauche à droite des esprits. Et là vient notre esprit sortir, lui dire que moi je vais se dire à table. Lui a posé la question, qu'est-ce que tu feras? L'esprit lui avait répondu à cette époque-là que je vais entrer dans la bouche de leurs prophètes, ils vont prophétiser des mensonges. C'est-à-dire qu'il y a un esprit de mensonge. Ça peut vous habiter. Comme fut le cas avec des prophètes de Baal, des prophètes d'Israël qui n'avaient pas l'onction, mais qui étaient réellement entraînés par les esprits de mensonge. Bien aimé, ce sont les esprits. Ça peut vous habiter. Mais ici, je suis en train de parler de l'esprit supérieur, qui est le Saint-Esprit, qui puisse vous habiter pour vous diriger dans la droiture. Bien aimé, Satan lui-même, c'est un grand esprit aussi. On l'appelle l'astre brillant. C'est un esprit qui habite aussi pas mal de gens. Et la Bible nous montre aussi les anges. Ici, je suis en train d'ouvrir un autre élément très important que nous allons décortiquer plus tard sur la mission des anges. Bien aimé, les anges qu'on est en train de parler, la Bible dit que ce sont les esprits. Et parmi ces esprits, nous avons les anges supérieurs qu'on appelle les séraphins. Nous avons les anges supérieurs qu'on appelle les séraphins. Et parmi les séraphins, nous avons l'ange Michael,
qui est, nous pouvons dire, l'adjoint du grand commandant qui est le Christ lui-même. De l'autre côté, nous avons aussi Lucifer avec d'autres esprits qui sont en train de faire le travail, parce que la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse 12 qu'il y a eu la guerre au ciel. Michel et Satan, les dragons. Les dragons, dans sa judiciaire aussi, il a aussi quelques esprits qu'il a élevés aussi. Ce n'est pas pour rien dans les livres d'Éphésiens 12, vous descendez, on dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais on lutte contre les principautés, contre les dominations et contre les esprits méchants. Ici, on est en train d'énumérer des catégories des esprits. Bien-aimés, tous ces esprits-là sont en activité, sont en mission, ils sont en train de faire du travail. Mais ici, j'attire votre attention de venir tout près du rocher. Dans le rocher, vous allez sucer, vous allez prendre l'huile, et cette huile que je suis en train de parler, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit pur, le Saint-Esprit, que vous allez posséder, qui va vous aider. On est en train de l'appeler l'ami, le consolateur par excellence. C'est lui qui va vous éclairer. C'est lui qui va vous montrer que ça c'est le bien, ça c'est le mal. Voilà comment vous devez marcher. Mais à condition que vous puissiez venir vers le rocher. Si vous allez ailleurs, vous n'allez pas rencontrer cet esprit qui est en train de parler, qui est l'huile fraîche. Bien aimé, j'attaque un dernier élément très important, le miel. Bien aimé, dans le rocher très dur, il y a du miel. Vous devez sucer ça, bien aimé. Sur le plan physique, le miel, c'est un médicament. Ça guérit beaucoup de maladies. Ça nous aide. Bien aimé, sur le plan physique, le miel donne, n'est-ce pas, de bienfaits à l'homme. Mais sur le plan spirituel, c'est la douceur. Qu'un homme de Dieu, qu'un chrétien, qu'une chrétienne doit posséder la douceur. Bien aimé, sur le plan spirituel, nous sommes très faibles. Je suis en train de préciser très bien, à cause de cet élément. Lorsque vous ne parvenez pas à avoir la douceur dans votre cœur, dans votre bouche, dans votre vie, sachez que de l'autre côté, nous avons ce que nous appelons les malins. Les malins, leur travail, c'est quoi? Ce sont des rusés. Ils viennent uniquement pour vous troubler, pour vous provoquer. Mais si vous n'avez pas la douceur, vous allez tomber. C'est pour cela qu'il faut posséder la douceur, donner des réponses avec douceur, enseigner avec douceur, parler avec douceur. Bien aimé, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Il y a un homme, il y a plusieurs années, je l'aime beaucoup. Dans mes prédications, je le cite. C'est l'apôtre Pierre. Bien aimé, l'apôtre Pierre, la Bible nous dit qu'il est allé s'asseoir tout près du feu avec des impies. Mais sa façon de parler seulement. Il y a une femme qui l'a identifié, elle dit, mais monsieur, la façon dont tu es en train de parler, tu es réellement l'ami de cet homme-là qu'on a arrêté. Bien aimé, vous ne pouvez pas vous cacher parce que dans votre langage, on va sentir la douceur. La douceur, c'est le miel. Bien aimé, il faut posséder ça. C'est ce qui va vous caractériser, vous différencier même des hommes impies. Et certainement, les gens vont dire que non, ça c'est un homme de Dieu, à partir de la douceur. Bien aimé, il faut être doux. Il faut posséder les miels. Et les miels, on ne le retrouve pas ailleurs. C'est dans un bon rocher qui est très dur. Là, le Seigneur vous demande de venir sucer le miel dans sa parole, dans sa maison. Il y a du miel. Le miel ici, c'est la douceur bien-aimée. Un homme de Dieu, une servante du Seigneur doit posséder la douceur. C'est pourquoi vous voyez ces derniers temps, les hommes n'y croient plus. On est en train de confondre même, est-ce que c'est un homme de Dieu? Sa façon seulement de parler, il est brutal, il est agressif. Est-ce que réellement il a été taillé? Est-ce qu'il est réellement arrivé à la maturité? Bien aimé, c'est ce qui montre que tel homme, il est arrivé réellement à la maturité. Pourquoi? Parce que
Dans sa bouche, il y a du miel. Même s'il refuse, mais il parle avec douceur. Bien-aimé, il faut redresser avec douceur. Il faut enseigner même avec douceur. Je m'adresse à vous. Je ne suis pas votre père, je suis votre frère. Bien-aimé, je suis en train de vous montrer la voie du Seigneur, qu'il faut posséder la douceur. Dans vos paroles, dans vos dires, dans vos activités, qu'on puisse sentir effectivement que vous avez la douceur. La douceur, c'est très important pour un homme de Dieu, très important pour un enfant de Dieu, très important, c'est ce qui doit nous différencier également que nous sommes mûrs. La maturité se remarque par la douceur que cet homme, il connaît. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, pourquoi j'ai dit de l'autre côté, ici, ce sont ceux qui servent Lucifer. Ils savent que Dieu aime le miel, aime la douceur. Celui qui suit Dieu doit être un homme doux et non un homme brutal. Alors, ceux qui sont de l'autre côté, que je qualifie comme étant des malins, ils vont vous provoquer. Bien aimé, il faut savoir se contenir. Parce que pour posséder la douceur, il faut avoir aussi la tempérance, la patience et la maîtrise de soi. Ce sont des éléments très importants que de l'autre côté, on est en train de développer. Mais dans la maison du Père, les gens ne font pas mention de cet élément important qui sort du rocher, la douceur. Bien aimé, on peut vous injurier. On peut vous accuser faussement. Il ne faut pas calomnier. Non, il faut rester serein et posséder cet élément que je suis en train de dire, c'est la douceur. L'autre élément que je voulais ajouter, malgré que je suis presque à la fin, c'est la protection. Ici, je vous demanderai d'aller lire le livre de Psaume 31, verset 2. On dit que notre Dieu, il est le rocher protecteur. Ah, bien aimé, ici il y a un homme que j'aime beaucoup, que j'ai toujours l'habitude de citer, c'est le grand prophète Élie. La Bible dit qu'il était dans le rocher, il est allé se réfugier. C'est là où le Seigneur l'a visité, au travers le corbeau qui venait pour lui remettre le repas. Bien-aimé, il faut se cacher dans le rocher, comme les Damans. Ils aiment se cacher. Ce sont des peuples faibles, mais ils aiment se cacher dans le rocher. Bien-aimés, nous tous ne sommes pas forts, mais avec le Christ, nous sommes plus forts. C'est pour cela qu'il faut venir vers le Christ. Être en Christ, dans le rocher, là l'ennemi ne viendra pas vous prendre. Donc il faut se cacher dans des rochers. Le véritable rocher qui est le plus dur, c'est le Christ lui-même. Bien-aimé, il faut faire comme les Damans. On dit les peuples faibles, mais ils se cachent dans le rocher. Parce qu'ils savent que l'ennemi, même où il viendra, ça sera très difficile d'écrouler ces rochers. Ici, je précise, ce n'est pas d'autres rochers, ce n'est pas n'importe quel rocher, c'est le rocher le plus dur, c'est le Christ lui-même. Bien-aimés, nous sommes pratiquement au mois de novembre, nous attaquons, d'ici là nous allons entrer dans le mois de décembre, le mois où les esprits vont fêter avec les esprits, avec les âmes. Ils préfèrent fêter avec les âmes, avec du sang. Si vous n'êtes pas protégé, si vous n'êtes pas en Christ, vous serez immolé. Vous serez considéré comme étant l'offrande. C'est pour ça que je vous demande, bien-aimé, toi qui me suis, de venir se réfugier dans ces rochers le plus durs, où il y a du miel, où il y a de l'eau. Ah, bien-aimé, il faut venir. Je chute par là, tout en te disant, bien-aimé, nous avons résumé notre prédication en 3 points essentiels. Nous avons parlé de l'eau, qui symbolise la parole pure qui sort du rocher. Nous avons parlé de l'huile qui sort du rocher, qui est le Saint-Esprit, le vrai. Parce qu'il y en a des hommes qui se sont eux-mêmes autoproclamés du Saint-Esprit. Il y en a les hommes qui sont devenus les amis du Saint-Esprit, qui transmettent aussi l'onction, mais l'onction qui est l'onction diabolique, qui n'est pas l'onction qui vient du rocher. Et il y a ce que moi j'appelle les miels, la douceur. Vous n'aurez pas ça ailleurs, c'est dans le rocher le plus dur. Et la Bible nous dit de venir sucer ce rocher, sucer plutôt le miel dans le rocher le plus dur qui est le Christ. Et je chute avec la protection
nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Le monde des esprits commence aussi à se préparer pour fêter de leur manière, avec les armes, avec du son. Mais, bien aimé, il faut venir vers le Christ pour se réfugier. C'est là où on ne va pas vous attraper. Ici, j'ai qualifié les hommes et les femmes qui sont en Christ comme étant des damans, des peuples faibles, mais qui se cachent dans le rocher. Bien aimé, avec le Christ, nous sommes plus forts. Sans Christ, nous sommes faibles. Donc, il faut venir vers le rocher pour, n'est-ce pas, se réfugier. Bien aimé, toi qui nous as suivis, nous voulons te demander aussi de s'incliner, nous allons prier. Mon Seigneur et mon Dieu, je sais que cette parole va révolutionner la vie de plusieurs. Ça va attaquer, ça va changer leur façon de comprendre ta parole sur la révélation. Permets que cette parole puisse germer dans leur cœur. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimés, vous allez voir, notre numéro va défiler. C'est 0421 0059 821. Si tu aimes la parole de ton Père, vous pouvez nous soutenir pour que nous puissions continuer à passer, à donner à des bons moments pour que les enfants de Dieu puissent grandir dans la foi. Bye bye.